Bonjour à tous, et bien voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter comment créer votre bot Telegram. Alors un bot Telegram c'est très utile pour plein de choses, dès lors que vous avez un business, vous voulez apprendre à coder, faire des choses, à exécuter des scripts, faire des différentes manipulations. Vous allez voir, c'est très utile et très intéressant. Donc on va tout de suite voir comment procéder, et puis on va implémenter petit à petit des fonctionnalités ensemble. Et ça va permettre de découvrir les petites possibilités offertes par ce système de bot dans Telegram. Donc premièrement, je suis sur mon PC, Windows. Alors vous aurez besoin de Telegram, bien sûr. Donc la version ordinateur. Ce qu'on fait ici, on peut aussi le faire directement depuis l'application. Mais bon, pour la vidéo, je vais faire ça sur l'ordinateur. Alors vous pouvez bien sûr installer Telegram en le téléchargeant directement depuis le site internet officiel. Telegram.org, vous prenez l'exécutable et vous l'installez sur votre PC. Ensuite, une fois que c'est installé, donc vous lancez Telegram, vous vous connectez avec votre compte, votre numéro de téléphone, et vous arrivez à peu près ici où vous aurez votre chat. Et donc pour créer le bot, on va se rendre sur BotPhaser. Donc BotPhaser, qu'est-ce que c'est ? C'est le bot officiel de Telegram qui va vous permettre de gérer vos bots Telegram, de créer, de les supprimer de manière assez bien faite, directement. Donc voilà la présentation. Donc c'est même un exemple de ce qu'est un bot, puisque c'en est lui-même un. On va faire Start, ou on peut aussi taper Start pour faire la commande, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va créer un bot, donc on peut soit cliquer sur les différentes commandes, soit taper New bot. Oh, j'ai mis un S. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il me fait ? On recommence. Delete. Ok. New bot. Voilà. Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name. Donc ici vous allez choisir un nom. C'est vraiment un nom simple d'affichage. Donc ici je vais l'appeler avec mon nom. Sébastien bot. Voilà. Après, il va falloir choisir le username. Donc, username, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est un identifiant unique. Il ne pourra pas y en avoir deux. Et avec la contrainte ici qui doit terminer par bot, comme ça, ou avec un underscore. Voilà, vous avez un peu de liberté, mais la contrainte, c'est qu'il faut que ça se finisse par bot. Donc, je vais essayer de mettre un truc qui est pas déjà pris. On va mettre un truc un peu bidon. Sébastien username bot. Donc voilà, effectivement il était pas pris, donc c'est bon. Congratulations. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous donne ? Il vous donne le lien pour accéder à votre bot, et il vous donne surtout un token. Donc le token, c'est un identifiant, c'est un jeton unique qui vous permet de vous connecter avec les API, avec vos langages de programmation et d'interagir avec celui-ci via du code. Donc notez-le précieusement et conservez-le. Conservez-le de manière sécurisée, là où personne d'autre ne pourrait y accéder. Tout simplement parce que si quelqu'un a accès à ce token, quelqu'un aura accès à votre bot et pourra le manipuler comme vous pourrez le manipuler, tout simplement. Alors, si on ne le copie pas là tout de suite, on pourra le réafficher plus tard, on va voir. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va quitter BotPhaser. Voilà, juste pour... Et on va se rendre sur le bot qu'on vient de créer. Donc pour ça, je vais taper l'identifiant unique pour le récupérer de manière certaine. Je crois que c'était username bot. Voilà. Effectivement, il trouve. Vous pouvez cliquer et donc voici votre bot. Dans la description, view profile, on voit bien le username unique et le nom d'affichage. Pour l'instant, on peut essayer d'interagir avec lui, mais il va rien se passer. Forcément, aucune commande n'a été programmée. On peut rien faire. Il n'y a même pas de message d'accueil. Donc pour ça, on va retourner sur BotPhaser. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Start.
et on va lui dire myBots. Alors voilà, il m'affiche déjà des bots que j'ai déjà créés auparavant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le bot que vous venez de créer. Donc bien sûr, vous pouvez réafficher. Donc là, vous avez des commandes. Par exemple, vous pouvez réafficher votre API token. Le révoquer et en refaire un nouveau. Voilà, s'il y a un risque de fuite, vous pouvez rééditer un token unique. Voilà, de manière sécurisée. Et vous avez différentes fonctions. Donc une fonction pour éditer le bot, c'est ce qu'on va faire. Également des paramètres. Une fonction de paiement. Donc voilà, déjà une des fonctionnalités très utiles du bot, c'est que ça va vous permettre de proposer des paiements, des services de paiement, d'automatiser des choses avec ceci. Transfer ownership, donc c'est pour transférer la possession du bot vers un autre compte Telegram. Donc ce bot qu'on vient de créer ensemble est lié à mon compte Telegram à partir duquel je suis connecté. Ça va être du coup mon compte, ça c'est mon channel, mais voilà, c'est votre compte ici. Vous avez normalement votre identifiant unique. Et puis bien sûr un bouton pour supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller dans les bot settings. Alors tout ça, c'est des paramètres qu'on verra plus tard. Vous n'avez pas forcément besoin de voir ça tout de suite. Donc voilà, déjà vous voyez qu'il y a différents paramètres qu'on va pouvoir gérer plus tard. On va retourner sur menu button. On va retourner sur myBots, sélectionner le bot et aller dans edit bot. Et donc là, c'est là où on peut déjà paramétrer un peu le bot, tout simplement. Le name, c'est celui que vous avez rentré. About, une description. Alors about, ça va être dans le menu quand vous cliquez sur le bot. Ça va être dans View Profile. Et la description. Description Picture, c'est sur la page d'accueil, mettre une image. Bot Pic, c'est votre image de photo de profil pour le bot. Et commandes, les différentes commandes qu'on va pouvoir rentrer. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre tous ces textes. Donc, vous cliquez sur Edit About. Donc, about my recently created bot. Ok. Et on va aussi retourner là et mettre une description. This is a bot that I just created for testing purpose. Ok. Et ensuite, bah voilà, même chose si vous voulez mettre une image, etc., etc. Donc, on a modifié ces champs. On va se rendre sur le bot et on va vérifier que effectivement on a bien le texte. What can this bot do? Alors ça, vous pouvez pas le gérer, c'est par défaut. Il faut toujours un peu décrire qu'est-ce que va faire votre bot. Essayez donc de mettre du texte, vous pouvez mettre des émoticônes, tout ça. Faites un truc propre pour que les gens sachent concrètement à quoi sert votre bot, ou juste pour vous-même, vous le rappelez. Et puis dans la description, on va pouvoir voir aussi le profile. Donc description à propos de mon bot créé à l'instant, etc. Voilà, mais écoutez, on a déjà fait pas mal. Si vous découvrez, c'est déjà pas mal. Puis on va voir dans la prochaine vidéo comment continuer et créer peut-être votre première fonction et vos premières commandes. Voilà. Merci à tous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, et je vais en faire d'autres. N'hésitez pas à liker puis à vous abonner. Allez, ciao, salut.